Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler des météorites. Alors, sachez qu'il y a deux sortes de météorites. Tout d'abord, les chondrites. Donc ça, on pourrait apparenter ça à de la poussière de planète ou de soleil. En fait, c'est un petit bout qui gravite et qui tombe vraiment sur la Terre. Et vous avez aussi les autres qui, voilà, comme ça. C'est quand une poussière justement tombe sur le sol, ça fait une onde de choc et ça provoque une fusion avec les roches qui sont environnantes en fait. Voilà. Donc ça forme d'autres minéraux. De nombreuses civilisations ont accepté le fait que ça vienne de l'espace pendant genre, je sais pas, les Aztèques pensaient que c'était les cacas des dieux par exemple. Par contre, en France pendant très longtemps justement, bizarre, on a dit non, 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 c'est pas possible, ça vient pas de l'espace, jusqu'au jour où en 1803, il y a eu un petit village de l'Orne qui s'appelle l'Aigle, c'est véridique, allez-y, hein, allez voir sur Wikipédia. Il y a eu plus de 3000 météorites, dont des assez gros, qui sont tombés sur ce village. Et là, on a commencé à se poser des questions, à dire peut-être effectivement que dans l'espace, il y a des choses qui nous tombent dessus. Hein. Donc, heureusement, même s'il tombe environ, on va dire, une météorite toutes les 6 minutes sur Terre quand même. La plupart, elles sont assez petites et elles tombent plutôt dans le désert ou dans les océans. Passons maintenant à quelques météorites que je vais vous présenter. Donc, moi, il y a ma préférée qui s'appelle la palasite. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une météorite très riche en olivine. Souvent, vous avez la figure de Widmanstätten. C'est ça. Voilà, ça c'est quelque chose de très significatif par rapport aux météorites. Hein. Vous avez aussi le Campo del Cielo. Bon, ça c'est assez connu et ça c'est le gisement, il est en Argentine. Hein. Après, vous avez toute la famille des tectites. Voilà. Voilà, donc là, ce sont des tectites. Donc, on les retrouve assez communément, on va dire, hein, puisque ce sont les projections de ce qui tombe du cratère. Enfin, voilà, donc la poussière qui a fusionné et qui a formé donc les tectites. Donc, il y a 4 familles et voilà, ça c'est de la moldavite. Voilà, c'est un petit peu verdâtre. C'est un peu translucide. Bon là on ne voit pas très bien avec ma main, mais bon bref. Voilà, je vais vous mettre une photo. Et ça c'est hyper rare. Ça a été découvert que dans la République tchèque, vers un fleuve qui s'appelle la Moldao. C'est dans le fleuve d'ailleurs qu'on l'a retrouvé. Et c'est une pierre qui a 14 millions d'années. Une météorite qui avait fusionné avec la roche comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça apporte les météorites ? Donc au niveau de la lithothérapie, effectivement, le fait d'avoir des nouveaux matériaux, ça apporte du pain béni aux lithothérapeutes. Pain sans gluten, hein, l'époque oblige. Ok, je sors. Non, les météorites, pour moi, ce sont des pierres qui relient le ciel à la terre. Donc, forcément, ça va vous élever au niveau spiritualité, mais tout en gardant l'ancrage de la terre. Donc, ça fait un pont entre les deux. C'est aussi, par analogie, une pierre de transformation. Donc, ça vous aide à vous transformer de chrysalide à papillon, on va dire. Et particulièrement, justement, la moldavite, puisque j'en ai fait l'expérience perso, hein, on va dire. Donc, ça ouvre énormément à des idées créatives, à de l'intuition, voire de l'extrasensorialité, on va dire, parce que c'est votre 6e sens qui se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors après, j'ai pas assez de recul sur cette pierre. Donc je compte sur vous pour me signaler un petit peu toutes vos expériences et comment vous l'apercevez. Sachez aussi que fin juin, je vais rencontrer des experts en météorites. Donc j'espère pouvoir vous faire un petit sujet un petit peu plus complet. Bon, qui sera peut-être un petit peu plus long, mais ça, je pense que ça vaut le coup. Et peut-être une interview s'ils veulent bien. Hein. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre votre petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt!